je suis Josabès, prof de Pilates à TopFit et aujourd'hui je vais vous présenter le Pilates avec le foam roller. Donc c'est un outil qu'on utilise pour ajouter souvent une notion d'instabilité et qui va nous forcer à développer notre instinct de gainage. C'est ce qu'on appelle souvent le centrage. Donc c'est toujours un travail en longueur pour renforcer la musculature profonde et avoir un dos plus fort et un centre du corps plus solide. Le foam roller est vraiment un excellent outil pour renforcer notre posture et notre équilibre. Allez, c'est parti. On prend une grande inspiration en laissant les côtes s'ouvrir. Une expiration en redescendant les bras par l'extérieur. Les pieds bien à plat sur le sol, dans une belle parallèle. Dès maintenant, on place une tension dans notre sangle abdominale. On allonge notre colonne vertébrale, on repousse le sommet du crâne vers le haut. On laisse les côtes s'ouvrir et se refermer et surtout on soutient notre bas-ventre. On allonge notre taille. Puis on va redescendre les mains devant nos épaules. Spine twist, on tire un coude vers l'arrière, on pivote la poitrine. Inspiration, retour. Et de l'autre côté, expiration, spine twist. Inspiration, retour. On fait de l'espace entre le coude et les bouts des doigts de la main opposée. Un petit peu plus d'instabilité, on allonge la jambe opposée. Et on inspire au retour. Quand vous twistez vers la droite, vous allongez la jambe gauche. Et inversement. On fait de la distance entre les orteils et la hanche. Et si on est à l'aise, on surélève notre pied. À la toute fin de notre expiration, d'où l'importance de bien verrouiller périnée et transverse. Le rouleau rajoute souvent une notion d'instabilité et ça renforce notre instinct de gainage. Parfait. On va inspirer, remonter nos deux bras. Expirez, déposez les vertèbres les unes après les autres sur le rouleau. Jusqu'à ce que la tête soit déposée. On fait le retour, on inspire, on décolle la tête et les épaules et on expire. Une dernière fois, on mobilise bien notre dos. On passe par un dos rond ici. Et une fois en position allongée, on peut ajuster sur le rouleau. Les bouts des doigts doivent pouvoir effleurer l'extrémité de notre rouleau ici. On prend une grande inspire en montant les deux bras au-dessus de la tête. Les deux bras redescendent par l'extérieur. Déjà, on ressent l'instabilité du rouleau seulement avec les pieds au sol. Une fois qu'on a trouvé notre axe, on dépose les bouts des doigts de chaque côté. Et on trouve notre position de base en expirant, un pied après l'autre, les deux genoux au-dessus des hanches et les tibias parallèles au sol. Ça, c'est notre base. En alternant, bras droit et bras gauche, pied flex à l'inspire, pied allongé à l'expire. Cambrure naturelle, ça veut dire qu'on respecte la courbure de la colonne vertébrale, toujours avec un travail en profondeur. Donc on absorbe le nombril et on verrouille le périnée. Puis on va garder deux mains au sol en restant léger. Il ne faut pas que ce soit une grosse force sur les mains. On va expirer, ouvrir les genoux et rapprocher les deux pieds du sol. Inspirez, retour en base. On en fait encore 5. Expiration, genoux en ouverture, pieds qui se dirigent vers le sol. Mais les pieds ne touchent pas le sol, ils s'en rapprochent seulement. Et le dernier, on va laisser les pieds se poser au sol. On laisse un instant les genoux ouverts. On bascule un peu d'un côté à l'autre. Et on réinstalle une parallèle dans nos pieds. On va inspirer deux bras vers le haut, expirer, déplier la jambe droite.
droite. À partir de là, soit vous gardez les mains sur le sol pour vous stabiliser, soit coordination bras-jambes avec bicycle. Donc on inspire, on descend la jambe dans l'axe, puis on la déplie. Vous pouvez commencer en gardant les bouts des doigts au sol, comme je vous l'ai dit. Inspiration, il y a bras et jambes qui s'éloignent. Expiration, bras qui descendent et pieds qui indiquent le plafond. Encore 2. Et le dernier, on pourra garder la jambe vers le haut. One leg circle. Donc la jambe dessine des cercles tout le long de notre expire. À l'inspire, on la stabilise, on l'allonge. Encore une fois. Expiration, petit cercle. Et inspiration, on replie et on dépose délicatement le pied au sol. Même chose de l'autre côté. On y va, on déplie la jambe gauche, la jambe est longue. Toujours cette idée de travail en longueur. On inspire, on éloigne la jambe des bras. On expire, on développe. Il y aura certainement un côté plus instable que l'autre, c'est normal. Justement, le rouleau, ça aide à réajuster les déséquilibres au niveau des chaînes musculaires. Deux fois encore. Et le dernier, on gardera la jambe à la verticale. N'hésitez pas à poser les mains, bien sûr, pour vous stabiliser. Sinon, c'est one leg circle sans toucher le sol. On isole le mouvement de notre jambe. On inspire, on stoppe, on stabilise. Et une dernière. Expiration, petit cercle. Inspiration, on replie, on pose, allongez un instant. Les jambes sur le sol, bras au-dessus de la tête. Appréciez la forme du rouleau dans votre dos. Et on replace pied à plat dans l'alignement hanche, genoux et cheville. Shoulder bridge. Ici, on va expirer, presser les hanches vers le haut. Gardez la hauteur de votre bassin, inspirez, montez vos deux bras et expirez, redescendez-les le long du corps. Encore une. Et on va garder les mains proches du sol. On expire, on développe la jambe droite vers le haut. La jambe est longue. On inspire, on la descend dans l'axe. Et à l'expiration, on la remonte par l'extérieur sans que la hanche twiste. Une deuxième fois. Inspiration, on est conscient de la place de notre bassin et de l'amplitude qu'on donne au mouvement. On inspire, on replie, on pose. Même chose avec jambe gauche. On expire, on étire bien les orteils à l'opposé de la hanche. Inspiration, la jambe descend. Expiration, elle remonte par l'extérieur. Une deuxième. On maintient la hauteur de notre bassin. On inspire, on replie, on pose. Encore une fois, de chaque côté, en simple. On expire. On inspire. Et par l'extérieur, on dessine avec nos orteils. Et on replie, on pose. Puis jambe gauche. On inspire. Et on expire par l'extérieur. Repliez, posez. Redescendez lentement votre colonne vertébrale sur le rouleau. Et relâchez, basculez sur votre tapis. Installez-vous à plat ventre pour terminer. On installe le rouleau sous nos avant-bras, les mains un petit peu plus larges que les épaules, le regard vers le sol, les jambes proches l'une de l'autre. On va expirer, monter notre poitrine en tirant le rouleau vers nous. À l'inspiration, on redescend complètement. Et on expire. Le premier mouvement, c'est de baisser les épaules, de les éloigner des oreilles. Ici, on a une action au niveau du dos. On veille à ne pas monter trop haut pour éviter de creuser dans les lombaires. Toujours un soutien dans le bas-ventre.
Puis variation de swan dive. Ici, à chaque fois que le buste va commencer à redescendre, les jambes vont se surélever. Et inversement, dès que les jambes commencent à redescendre, on tire le rouleau vers nous. Ça, c'est un excellent exercice pour renforcer la posture, pour éviter de solliciter les trapèzes. Et on relâche. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine. On repousse pour ramener les fesses sur les talons. Et on déroule notre dos.